Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas trop, pour rien vous cacher, je suis au fond de mon canapé, j'ai froid, je pense que ça s'entend un peu, que j'ai la voix qui déraille un peu, et j'espère que ça ira au niveau du son, mais j'ai décidé de rien lâcher, un épisode par jour, c'est un épisode par jour. Donc je vous fais mon épisode du jour, et j'ai décidé du coup de le faire sur la santé. Et je me disais que il y a genre, je sais pas, 200 ans, si on se sentait fiévreux, on décrivait une sensation. Donc on parlait de chaleur intérieure, de frissons, d'une lourdeur dans les membres, etc. Je sais même pas quand est-ce qu'on a découvert, enfin quand on a commencé à vraiment parler de fièvre, etc. Ça doit être bien antérieur, évidemment. Mais je sais pas comment on faisait le lien de cause à effet entre ces choses-là. Mais la maladie, c'était une expérience de soi et c'était un récit qu'on faisait aux médecins. C'était quelque chose qui était un peu vague, un peu flou, mais qui était subjectif. Et c'était nous, on parlait de nous. Et on a inventé les tubes en verre, les flaconneries, et toute autre sorte d'objets, etc. Et c'est le moment où la médecine, elle a cessé de nous regarder nous dans les yeux pour regarder le niveau du liquide qui monte, celui du thermomètre. Alors, je vous avoue que je me suis fendu d'une petite recherche parce que ça m'intéressait de savoir de quand ça datait ces trucs-là. Et donc j'ai trouvé qu'en 1851, c'est un médecin allemand qui s'appelle Karl Wunderlich qui a pris la température de 25 000 personnes et qui a décrété que la norme, qui était un peu le zéro absolu de la santé, c'était 37 degrés. Et d'un coup, le ressenti par rapport à cette norme, c'est devenu quelque chose d'un peu suspect. On a arrêté de dire je me sens pas bien pour demander qu'est-ce que dit l'instrument. Ah, vous voyez la différence que ça fait? On a plus confiance en fait dans des instruments que dans le ressenti des personnes quand on veut mesurer les choses. Ce qui paraît assez normal. Mais finalement, on a délégué notre propre instinct à l'outil de précision. Et on se retrouve dans une situation absurde où on se sent genre épuisé, brûlant et incapable de bouger mais où on doute de notre propre douleur parce que le chiffre qui est affiché, il est normal entre gros guillemets. Et on a besoin d'une validation technique pour avoir le droit d'être souffrant. Et ça nous est déjà arrivé à tous d'aller chez le médecin et qui trouve rien et qui nous disent bah non en fait il y a rien. Et on est presque frustré parce qu'on se dit presque bah s'il y avait quelque chose je pourrais le guérir. Mais là il y a rien de, il a l'air de rien y avoir. Mais moi je me sens mal alors je fais comment? Et c'est le problème d'avoir transformé notre chaleur biologique en une donnée statistique. Parce que du coup, on est devenu des espèces de comptables de notre propre métabolisme en surveillant la moindre variation, comme on surveille un cours de bourse par exemple. Mais cette quête de la norme, elle cache une déconnexion qui est beaucoup plus profonde. Parce qu'à force de vouloir tout ramener à une moyenne, on a oublié que le vivant, c'est par définition une suite d'écarts. Et on a créé un corps théorique, un corps standard, et j'avais déjà parlé de ce corps standard dans d'autres épisodes, sur lequel on projette toutes nos angoisses de contrôle. Et on traite la fièvre comme si c'était une sorte de bug informatique qu'il faut écraser à coups de molécules, sans chercher réellement à comprendre ce que ce feu il essaie de nous dire. Et on veut que notre température elle soit aussi stable qu'un thermostat de bureau parce que l'imprévisible ça nous fait peur. Alors attention, je suis pas en train de dire que quand on attrape un virus, c'est notre corps qui essaie de nous dire quelque chose. C'est pas tout à fait ça que je suis en train de dire. Mais on finit par vivre dans une forme de dépossession permanente. Parce qu'on sait plus interpréter les signaux de notre chair. On a besoin d'applications, de capteurs et de cadrans pour savoir si on a bien dormi, si on a assez marché, si on a faim. Vous voyez tous ces trucs. Comment ça s'appelle l'application dans les téléphones pour compter les pas? Ben, je trouve ça fou en fait d'avoir besoin de compter les pas. Juste marche et puis tu verras si t'as assez marché dans la journée en fait. Et on est devenus des étrangers de notre propre peau et des espèces de locataires qui ont besoin du manuel d'utilisation pour comprendre le fonctionnement de la machine. Et on a gagné en précision ce qu'on a perdu en présence. Et à mon avis, c'est un gros échec d'une partie du système scolaire, de notre système d'apprentissage. Je trouve qu'on devrait en premier apprendre notre corps et notre fonctionnement, notre cerveau et son fonctionnement, et que
l'apprentissage échappe à tout ça. On connaît des trucs du genre 1515 Marignan, que personnellement j'ai pas appris à l'école, mais plus tard, bizarrement. Mais on sait pas exactement à quoi sert la rate, par exemple. Ça pourrait être utile, ou le pancréas. Vous savez, vous, à quoi ça sert le pancréas? Bon, bah peut-être qu'il faudrait réapprendre à faire confiance à la brûlure et à accepter que notre température, ce soit pas un chiffre qui est figé, mais qui est un rythme d'une vie qui réagit et qui combat et qui s'adapte. Et je pense qu'on retrouverait la souveraineté oubliée, qui est celle de savoir comment on va, sans avoir besoin qu'un morceau de plastique nous donne la permission de nous arrêter.